On aime penser que les animaux d'élevage mènent une vie paisible et qu'ils ne souffrent pas durant leur mise à mort. Les animaux éprouvent des sentiments et tissent des liens d'affection très forts, comme nous. Les porcelets sont intelligents, joueurs, vifs et curieux. Comme nous, ils cherchent aussi à s'amuser. Ce sont des êtres sociaux et ils apprécient les caresses. Ils grognent volontiers de satisfaction. Des amitiés au-delà de l'espèce peuvent naître et perdurer au fil des années. Les animaux éprouvent des émotions, la joie, la curiosité, la peur, la colère, la tristesse et l'angoisse. Les poules et les poulets sont des espèces sociales, avec un vocabulaire de cris très développé. Ils ont des cris spécifiques utilisés pour désigner, par exemple, des prédateurs. Chaque oiseau reconnaît les autres individus dans un groupe par leur apparence ou par leur voix. Des études éthologiques dévoilent que les moutons sont capables de reconnaître des visages et de distinguer le sourire ou la colère chez les humains, ainsi que le stress ou le calme chez leurs semblables. On sait aujourd'hui que les moutons pensent également aux individus absents. Les poissons possèdent un système nerveux. Ce sont des êtres très sensibles à la lumière, à la température, aux vibrations et au bruit. Des expériences rigoureuses ont montré qu'ils ressentent la souffrance. Ils ont des émotions, telles que la peur des prédateurs à proximité. Ils ont eux aussi une vie sociale, reconnaissent les autres individus et ont des compagnons de route préférés. En 2012, de prestigieux scientifiques ont rédigé la déclaration de Cambridge. Celle-ci atteste que les animaux sont conscients. Les humains et les autres animaux ne sont pas identiques à tout égard. Il y a des différences, mais il y a surtout des similitudes. Nous avons des désirs communs. Nous souhaitons être libres de nos mouvements, manger à notre faim, mais aussi avoir de la compagnie. Chaque animal a une histoire. Chaque animal est un être unique et particulier. Le grand public connaît seulement les animaux de ferme comme des aliments. Leur intelligence et leur sensibilité restent encore largement méconnues du monde humain. Nous fantasmons sur le fait que notre viande provienne de ces animaux libres et heureux. Mais les coulisses des élevages et des abattoirs ont un tout autre visage. La réalité dépasse l'imagination. Dans les maternités, les truies passent une grande partie de leur gestation dans des cages où elles ne peuvent pas se retourner. Elles mettent au monde des petits qu'elles ne peuvent ni sentir, ni lécher, comme elles le voudraient. Pour l'élevage des poules pondeuses, là encore, dès que les œufs éclosent, les poussins sont triés en fonction de leur sexe. Les mâles ne pondant pas sont éliminés, gazés ou broyés. Ce processus est le même pour les élevages bio ou sous label qualité. 80% des poules en France sont encagées. Chaque Français a une poule qui travaille pour lui dans ce type d'élevage. Au bout d'un an de ponte, elles sont envoyées à l'abattoir. En France, plus de 80% des poulets de chair sont enfermés dans des élevages intensifs. Ces poulets sont issus de souches à croissance rapide. Ils atteignent le poids 2 fois plus rapidement qu'il y a 30 ans. Leurs pattes ne supportent plus le poids de leur corps, ce qui provoque des boiteries chez la majorité des poulets. Au bout de 42 jours, les poulets sont ramassés pour être embarqués à l'abattoir. L'abattoir. Les poulets sont pendus par les pattes en pleine conscience. Ils s'agitent sous la panique jusqu'au bassin électrique.
Que les animaux viennent d'élevage bio ou sous label, ils meurent dans les mêmes abattoirs. La viande coûte cher aux animaux. Dans cette société où tout est caché, il est difficile de faire le lien entre l'animal et la viande dans notre assiette. Le lait, une souffrance insoupçonnée. Les vaches produisent du lait quand elles donnent naissance à un petit. Tous les 12 mois, elles sont inséminées artificiellement. Sélectionnée génétiquement, une vache produit aujourd'hui 3 fois plus de lait qu'en 1950. Dans de nombreux élevages français, le veau est séparé de sa mère. Des vaches ont défoncé des clôtures et parcouru des kilomètres pour retrouver leurs petits, parfois au péril de leur vie. Les humains décident quand les animaux vont mourir, où ils vont mourir et comment ils vont mourir. À l'abattoir, la peur et le stress des animaux se ressentent. Dans l'odeur de chair et de sang, ils attendent de longues heures avant d'être tués. Ils sont ensuite menés, tant bien que mal, en salle d'abattage où certains seront étourdis avant d'être égorgés. Les autres seront tués en pleine conscience. Rien qu'en France, chaque jour, 3 millions d'animaux sont vidés de leur vie. La pêche, un vaste carnage. Lors de la remontée des filets, les poissons souffrent de la décompression. Leurs yeux sortent des orbites. Leur vessie éclate et sort par leur bouche. Une fois trié, le poisson est tué, puis vidé, sans anesthésie préalable. Ce que nous infligeons aux poissons serait inacceptable s'il s'agissait de mammifères ou d'oiseaux. Pour que le massacre cesse, n'oublions pas.